Bon bah écoutez Donald Trump, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et si c'était un coup monté, l'attentat? Je vois beaucoup de gens se poser cette question, autant le dire maintenant. Tu peux pas prouver une absence. Par exemple, si vous me posez la question, Clément, comment toi tu peux nous prouver que tu n'es pas un agent secret de la CIA? Ben je peux pas. Tu peux pas prouver une absence, puisque l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc, vous n'avez aucune preuve que je suis un agent secret de la CIA. Mais moi, je ne peux pas vous prouver que je ne le suis pas, puisque tu ne peux pas prouver quelque chose qui n'existe pas. C'est le principe de base de toutes les théories du complot. Donc si vous me demandez comment tu peux nous prouver que le tireur n'a pas été payé par la CIA ou n'a pas été manipulé par les services de Trump pour commettre un faux attentat, il faut renverser la question en disant est-ce qu'on a des éléments qui nous laissent à croire que ça puisse être le cas? Et pour l'instant, on n'en a aucun. Rien ne prouve jamais que quelque chose n'est pas un coup monté. Si tu pars de là, qu'est-ce qui nous prouve que la dissolution décidée par Emmanuel Macron, c'est pas en fait Poutine qui lui a donné une énorme valise de billets en lui disant « Frère, dissous maintenant, fous le bordel dans la démocratie française et nous en échange on te donne 1 milliard de dollars ». Tu peux pas prouver que ça n'est pas le cas. Tu peux pas te contenter de dire « Qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas un complot ?» C'est soit il y a des preuves, des doutes, des indices concordants qui nous laissent à penser que peut-être effectivement ça pourrait être un complot, auquel cas on en discute, soit il y a aucune preuve de ça, et tout le reste n'est que fiction. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas un complot? Bah, réponse rien. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est un complot? Réponse rien non plus. Il faut s'en résoudre dans ce cas-là à ce qu'on appelle la théorie du rasoir d'Occam. La théorie du rasoir d'Occam nous dit que, en l'absence de toute preuve, c'est la solution la plus simple et évidente qui doit être considérée comme vraie. La théorie du rasoir d'Occam, c'est précisément ce qui te permet de lutter contre les théories du complot. En l'absence de preuve que le tireur ait été manipulé et que ce soit un complot, qu'est-ce qui paraît le plus simple? Si tu veux faire une tentative d'assassinat ratée, tu fais ce qui s'est passé aux Pays-Bas pour Pim Fortuyn, tu le fais 2 semaines avant le scrutin. Et alors là, t'as la vague de sympathie de ouf. Là, on est quand même 4 mois. Donc, qu'est-ce qui paraît le plus probable? Que l'équipe de Trump organise une tentative d'assassinat ratée, tentative d'assassinat avec une balle qui lui a quand même frôlé l'oreille. Si tu veux faire une tentative d'assassinat ratée, t'évites de tirer si proche que tu risques de buter le mec. Par ailleurs, je vous rappelle quand même qu'il y a 2 morts, un pompier dans le public et le tireur lui-même. Qu'on ait des génies qui se soient dit on va faire une tentative d'assassinat ratée pour faire une vague de sympathie envers Trump, alors même qu'on est déjà en train de gagner, que les sondages sont de notre côté, que Biden est manifestement en train de perdre la boule, à 4 mois des élections, et on va le faire si proche, on risque de buter le candidat lui-même, et ce, au prix de la vie d'un mec dans le public? Ou est-ce que le plus simple, c'est juste de dire qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a une fusillade par mois? L'absence de preuve, c'est pas la preuve de l'absence, donc comment vous prouvez que ce mec-là n'est pas manipulé pour un complot? Bah, je peux pas. Personne ne pourra jamais vous le prouver. Mais c'est le contraire. Est-ce qu'il y a des éléments qui nous le laissent à penser? Réponse pour l'instant, non. Quelle est la théorie spontanément la plus crédible? Réponse, bah c'est juste une fusillade, c'est les États-Unis. 1,5 tueries de masse par jour en ce moment, vous dites? Ah oui d'accord, j'y étais pas du tout. Vous avez la réponse vers laquelle nous guide le rasoir d'Occam. On a un précédent dans l'histoire récente, c'est ce qui s'est passé en 2002 aux Pays-Bas. Il y a une liste qui émerge, qui est la liste Pim Fortuyn, une personnalité assez fantasque, d'extrême droite, très islamophobe, très contre l'immigration, au gré de 8 ans de coalition, de grandes coalitions entre la gauche et la droite. Pim Fortuyn commence à réaliser une percée dans les sondages, jusqu'à ce qu'il soit assassiné à 1 semaine de l'élection. Et cet assassinat a propulsé la candidature de la liste Pim Fortuyn en tête des sondages. C'est vraiment le précédent sur lequel je m'appuie pour dire quand, dans le cadre d'une élection accrochée, il y a un leader qui fait l'objet d'une tentative d'assassinat, ça crée une vague de sympathie en sa faveur. Dans le cas de Donald Trump, j'ai peur que ce soit encore plus franc que ça ne l'a été pour Pim Fortuyn. Il est encore en vie, peut incarner cette image de courage, de panache, d'un homme qui ne lâche rien, qui, alors qu'il est blessé, se relève encore point levé pour dire oh, « combattez, combattez, combattez », sachant que par ailleurs Joe Biden a dit qu'il refusait d'envisager le retrait de sa candidature. Quand vous mettez tout ça dans la même équation, je vois mal comment est-ce que on échappe d'ici quelques mois à une présidence des États-Unis qui retombe entre les mains de Donald Trump, et alors là, le monde rentre dans une trajectoire inconnue.